Ce qu'il fait, c'était un tirage comme ça. Donc il se faisait un barrage. Arrivé dans un coin de rue, on disait vider qu'à contrer. Alors lorsque vider qu'à contrer, alors c'était des... Ben, ça pétait de la flamme, disons. Un de ceux qui a fait sa réputation sur les vidés, c'est Keket, le chanteur des Blue Stars, qui anime aujourd'hui Au Soleil Levant. Et si aujourd'hui il s'intéresse aux voitures de collection, sa passion reste avant tout le carnaval. Ben, Sandy, c'est un véhicule quand même qui date des années 50. Elle est même plus grande que moi. Et depuis petit, je rêvais d'avoir un véhicule comme ça. Et puis, voilà, mon rêve s'est réalisé. Elle est arrivée en Guyane, ça fait 2 ans. Je l'ai bien arrangée, bien chouchoutée. Puis là, voilà, elle est là, Sandy, toujours au top. Les Blue Stars ont commencé en 1969. Et depuis au départ, ce groupe-là s'appelait les Minables, parce qu'on n'avait pas de nom. Et puis ça a duré pendant peut-être un an à 8 mois. Parce que 8 mois, 1 an quoi. Et puis depuis, en passant un jour pour la Noël devant une boutique, on voit sur une guitare, c'est écrit Blue Star. Depuis le jour, les Blue Stars portent ce nom. D'ailleurs, c'est mon seul regret. J'aurais dû lui donner un nom plus typiquement guyanais. Notamment comme Oyak, qui est un fleuve de Roura. Ou le Maroni, tu vois, quelque chose comme ça quoi. Chaque vidéo pour moi, c'est un défi. Il faudrait que je sois toujours au top de moi-même. Il faudrait que le public soit satisfait, qu'il se dise « Ah ouais, c'est au top, c'est ambiance à tes chaud, c'est fatigué, tu vois, c'est là mon premier souci à moi. Oh ouais, ma commune est arrivée. Oh ouais, ma dame a crié. Papa peut danser, yo qui vient piquer, ma une belle vidéo, à sa maman son qui danser. Oh ouais, ma dame a arrivé. Oh ouais, on l'a fait qu'à poigner. Papa peut danser, yo qui vient piquer, ma une belle vidéo, à sa maman y est danser. Nana, pour moi, ça a été comme dirait pas mal d'autres, ça a été pour moi l'université. Et puis j'ai obtenu tous les diplômes qu'il y a à obtenir. Donc Nana, pour moi, c'est le sommet, la gloire et puis la réussite. Voilà. Le Soleil Levant, ou Nana, a pris la relève du Petit Balcon. Ouvert en 1959, c'est l'une des salles les plus anciennes qui organise encore aujourd'hui des bals Paris masqués. J'ai joué la première fois, le samedi, il n'y avait personne. Deuxième samedi, il n'y avait personne. La salle était comme ça. Alors, mais comme les musiciens qui étaient là m'écoutaient très bien, je dis, messieurs, nous jouons jusqu'à 5 h du matin et nous faisons le vidé. Ils m'ont dit, mais vous êtes malade. Je dis oui, parce que ça nous sert de la répétition. Alors, ils sont d'accord. Bon, nous avons joué, nous avons descendu avec le vidé jusqu'au pas du marché. Depuis quelques années, une autre salle a vu le jour. Paulina, animée par l'Orchestre des Mécènes, il symbolise le succès d'un genre carnavalesque unique au monde. Est-ce que plaisir va faire pour moi? Je veux que, quand je suis sur scène, que les gens puissent voir en moi un homme qui est bien endiablé, qui a tout ce qu'il faut comme vitamine pour dégager sur scène. Et c'est ce que je donne. Donc je pense que de ce côté-là, quand j'entends, il y a des gars qui dansent, me disent « Oh, molo, molo », je dis ah, « Ça c'est bien ». Déjà l'énergie,
On a changé la façon de jouer, c'est plus rapide. Et puis à l'époque, quand ils annonçaient le carnaval, quand ils avaient joué environ vers minuit, ils prenaient l'entracte. On a supprimé ça, il n'y a pas d'entracte. C'est une musique non-stop de 22h jusqu'à 6h du matin. Si les bals paris masqués ont évolué ces 50 dernières années, l'engouement du public reste intact. Aujourd'hui, la réputation du Touloulou a franchi les frontières guyanaises, car chaque année, ils sont plusieurs milliers à venir de très loin goûter au mystère du carnaval de Guyane. Élevé au 4e rang mondial, le carnaval de Guyane connaît aujourd'hui un formidable succès. Sa créativité, emmenée par le groupe Manaré, et sa spontanéité dégagée par le groupe La Piraille, le dernier venu dans les défilés du dimanche après-midi, sont à la base de son originalité. Dans ce dernier document, intitulé Au cœur du carnaval, nous invitons à découvrir l'arrière-cour de ces deux groupes de rue. Ces 10 dernières années, le carnaval de Guyane s'est beaucoup structuré. Une fédération et un comité organisent et réglementent les festivités. Aujourd'hui, une quinzaine de groupes défilent depuis chaque premier dimanche du mois de janvier jusqu'au mercredi des Cendres. Les bandes de Touloulou d'hier ont laissé progressivement la place aux groupes plus organisés qui ont su préserver la part de tradition du carnaval guyanais. Certains personnages issus de la tradition ont disparu, mais d'autres se sont installés ces dernières années, préservant le caractère spontané du carnaval de Guyane. Certains groupes ont traversé les décennies sans perdre de vue l'essentiel, la fête et le déguisement. C'est un peu ça aussi la philosophie de Robert Sebas, créateur depuis 20 ans des costumes du groupe Manaré. Hello. Comment vas-tu? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, Jojo, il n'est pas là? je n'ai pas là pour l'instant. Bon, alors je vais faire mon petit tour et puis Oui? je travaille avec toi le dimanche prochain. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Non, Ok, faire un petit tour de magasin. T'as reçu les nouveaux tissus, t'as reçu tout ce qu'il faut. Si, il y en a beaucoup de nouveaux tissus. Ok, on va voir ça. Ok. À son philosophie, la vie, tout ça y est dit, tout ça y est fait. Péché empêché, quelqu'un mourir. Moti nana, moti chérie. Pas besoin de faire pour toute la vie. Ingratitude, méchanceté, tout supporter. C'est joli ça. L'auto, ça moun sérieux, on y est pas qu'à. Celui-là, par contre, tu le mets une fois. Celui-là, tu le mets une fois, c'est fini. Ah bon? Ouais, parce que quand tu transpires, et après quand tu enlèves ton vêtement, il a plus de couleur, il est plus en a. Ouais. Je l'ai eu l'année Pourtant, dernière. ça a bien vendu. Ouais, Il reste mais... un coupon de 1,50 m. Ouais, mais t'as vu, c'est très beau hein, au départ. Hein. Après, ça change. Et tu as beaucoup de madras aussi. J'ai vu que tu as beaucoup de madras. Mais tu sais, pour moi, pour que ce soit joli, je ne pourrais pas prendre tout le monde du même madras. Je suis obligé de mettre. Je mélange, ouais, parce que ça fait plus joli, je trouve, quand je prends plusieurs Bien coloris. Quand tu mets tout le monde de la même couleur, c'est pas terrible. Je m'étrange avec les couleurs.
Non, mais moi, c'est bien. Le tissu africain là-bas, et puis le tissu à pois, je trouve ça bien. Tu sais, le pois, Oui, avec, satin, avec le satin, avec juste les petits pois là. Ça ressemble beaucoup à quelque chose que je vais faire. Je prends le moment à ce moment de créer les costumes. Souvent je les crée parce que j'ai une idée en tête, mais parfois je les crée aussi quand je vois les tissus que me proposent les commerçants. Donc je viens, quand je n'ai pas d'idée préconçue, comme ce soir, bon, je suis en train d'élaborer le costume du 5 février. Donc je suis venu voir ce que M. Salim pouvait me proposer. Et j'ai trouvé des choses qui ont tout de suite débloqué mon imagination. Et à partir de là, je vais créer un costume. Donc il y a les deux approches. Ou je viens avec une idée préconçue, ou alors j'attends de voir ce qu'on me propose comme tissu. Quand je prends un rose comme ça, il me faut quelque chose de très tranché. Ouais, voilà. Ouais. Il a combien de large celui-là? 1m15. 1m15. Ça va coûter très cher parce qu'en fait, les tissus que j'ai choisis ce soir sont au moins entre 45 et 50 francs le mètre. Mais avec l'aide des sponsors que nous avons aujourd'hui, nous avons réussi à créer un label Manaré et le sponsor est fier d'associer sa marque à Manaré. Et nous allons nous retrouver réellement avec un coût d'environ, je sais pas, 60-70 francs le costume. C'est encore vivable. Ah ouais, ça c'est beau ça, j'ai vu ça. Hein. Alors tu sais ce que moi, ça m'intéresse ça, pourquoi? Ben, chacun en général reçoit dans une maquette avec le plan de travail et puis on est autonome. Et puis éventuellement on vient à l'atelier pour parfaire les choses ou bien pour les amorcer si on est vraiment débutant. Bon, voilà donc le poisson que j'ai préparé pour la sortie de demain. Le thème sera un immense aquarium. Donc on va se balader dans la rue de Cayenne avec un grand aquarium avec des poissons-chats, des scalaires, des choses comme ça. Donc cette réalisation, ben, il a fallu 2 jours. 2 jours et notamment une nuit entière. Hier soir, j'ai pas dormi. Je n'ai pas encore dormi donc, pour pouvoir la réaliser. Alors elle n'est pas lourde, hein. Elle est très très légère parce qu'elle est complètement en carton. Et, voilà, on voit le fond complètement en carton. Alors, ça demande du travail parce que c'est du carton et il faut arriver à donner la forme et à faire en sorte qu'à la fin on obtienne un poisson. C'est pas évident. Depuis 20 ans, les ateliers de Manaré essaient de mettre les gens à l'aise pour que chacun puisse se dire, oui, ici il y a des débutants, il y a des experts, il y a des moyens experts, bon, ça rigole et puis on essaie de mettre de l'ambiance jusqu'à la fin de la soirée. En fin de compte, tout le monde s'en sort parce qu'il y a une bonne ambiance qui règne de ce Manaré. C'est ton modèle là, parce que j'ai pas le haut. Elle a coupé le poisson. Manaré représente une scène familiale, très respectueuse. Il n'y a pas de vulgarité entre nous. Et a vraiment un soutien familial. Quand on a un problème, on peut s'étendre entre nous, on peut se résoudre, on peut se tourner la main. Vraiment une vie familiale dans le groupe Manaré. En fait, c'est l'ambiance qui attire les gens plus que la maîtrise de la technique. Bon, tout le monde vient parce qu'en plus, à l'atelier, on va retrouver les gens, on va retrouver du matos qu'il n'y a pas individuellement, quoi. De la colle, il faut une très très bonne colle, voilà, pour coller tout le cartonnage de Manaré. Il faut du fil de fer, il faut des choses comme ça. Donc en venant à l'atelier, on a tout ça sous la main. Et puis Robert aide, Robert par-ci, Robert fait-moi ça, Robert aide-moi à faire ci. On a un petit peu plus confiance quand c'est Robert qui a fixé. On est sûr que ça ne va pas tomber dans la rue, quoi. Moi, j'essaie toujours de garder comme une certaine tradition. Je ne porte pas de costume traditionnel, mais les gens de Manaré sont masqués. Ils portent un masque. Hein, et nous faisons en sorte que ça reste carnaval. Nous sommes déguisés en quelque chose. Nous ne sommes pas déguisés en monsieur tout le monde. Sortir dans les rues en t-shirt et en basket, c'est pas tout loulou. Voilà. Donc nous gardons une certaine tradition du masque. Et pour l'instant, j'estime que ce n'est pas dénaturé. C'est un bien pour nous, à condition que survive à côté le carnaval traditionnel. Il a l'air bizarre, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait pour graduer le carnaval, sur quels critères on se base. Moi, j'entends toujours 7e, 8e, 9e, 10e, 11e. Je ne sais pas qui donne ces rangs.
le carnaval de Guyane est ce qu'il est. Il est unique au monde par sa longueur, par sa spontanéité, par son contenu. Et je crois pour ça, pour moi, il est le premier du monde. Le carnaval de Guyane a pris une réelle dimension. Son dieu Vaval est attendu chaque année avec la clé des festivités par des milliers de fidèles. Le carnaval, c'est aussi un produit qui marche, un succès populaire qui a fait naître un succès touristique et économique. Nous avons aujourd'hui retrouvé un certain nombre d'images, un certain nombre de faits depuis 10 ans où la progression du carnaval a marqué la Guyane. Et dans cette progression, c'est la participation de toutes les communes avec des comités locaux aujourd'hui. Puis nous avons une progression dans la tenue, dans l'organisation des bals, dans l'organisation musicale et puis dans les sorties du dimanche après-midi. Nous avons passé le cap aujourd'hui du petit défilé de carnavaliers. On fait un effort considérable pour manager des programmes alléchants et qui attirent d'ailleurs du monde extérieur, mais en plus qui donne un tonus et qui fait parler de la Guyane à l'extérieur. Le succès économique du carnaval se lit aussi sur les trottoirs de Cayenne. Dès les premiers jours du mois de janvier, les mannequins de bois enfilent leurs plus belles robes de Touloulou, un marché juteux pour couturières expérimentées. La femme Touloulou, elle veut se faire belle. Elle veut être belle tous les samedis. Alors tous les samedis, il lui faudrait une robe, pratiquement. J'ai des clients, tous les samedis, elles viennent soit louer, soit acheter une robe. Il y a 25 ans, le Touloulou s'habillait avec beaucoup de coton, en robe de coton, et puis mettait ce qu'il trouvait plutôt. Une vieille robe, on s'habillait. Mais en ce moment, c'est le lamé, c'est les brillants, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Ici, si vous n'avez pas de brillants, les gens ne se sentent pas habillés. Dans certains ateliers, elles sont parfois 4, employées à plein temps, juste pour la période du carnaval. C'est passé de 600 jusqu'à 1600, 2000 francs. Bon, messieurs, bon, nous allons commencer la répétition. Nous allons, messieurs. Bon, nous allons commencer par Paloma, et ensuite nous allons prendre le répertoire. À nous, messieurs. Nous sommes ici à la Cité Médan, quartier sud de Cayenne. La Piraille est l'un des derniers groupes de quartier venus dans le carnaval de Guyane.
c'est l'endroit où on s'est toujours entraîné, où le groupe s'est vraiment constitué. On a Médan. Il faut savoir que la Péraille constitue pratiquement le secteur sud, que ce soit Faubourg-Labrie, que ce soit Mirza, La Tour et tout l'ensemble. Et bien qu'on a des musiciens maintenant qui sortent de Montjoly ou même de Macoria. Il y a des gens, on parle quelques personnes, qui ont tendance à dire que bon, on faisait plutôt du désordre et que bon, on empêchait de regarder leur journal. Qui fait que bon ben, on était obligé d'appeler la police. Eux, ils étaient obligés d'appeler la police. Et bon, nous, on pouvait que arrêter et reprendre, comme ça. Bon, ben, c'était pas très agréable. Mais bon, depuis cette année, depuis l'année dernière, je pense que tout s'est mis dans l'ordre et tant mieux pour nous. Comme c'est une bande de jeunes, bon, on est là, on s'amuse. Bon, il y en a qui sont plus jeunes que moi parce que je fais partie des plus vieux et des plus anciens aussi. C'est-à-dire que bon, c'est l'humour, c'est comme partout, quoi. Il faut rigoler pour oublier les problèmes qu'on a toute l'année ou autre chose, quoi. Je trouve qu'ils apportent énormément parce que s'ils ne descendaient pas dans les rues, il n'y aurait pas eu de carnaval. Parce que maintenant, ce sont ces groupes-là qui mènent, que ce soit Péraille ou Renobon ou Cassialata ou Abandonum et tous les autres groupes. Dans l'évolution où on va à l'heure actuelle, on comprend ce qui se passe pour le carnaval. On est 4e maintenant, je pense qu'il y a une certaine image de marque à tenir et à avoir pour peut-être prendre la 3e place, peut-être sur l'Allemagne. Donc nous, par rapport à ça, c'est descendu jusque dans les groupes et bon, maintenant nous voulons suivre un peu ce qui a été fait par les anciens tels que Manaré, Porc-Épic et même Scorpion. C'est comme tout produit, je pense que la personne donc, qui met de l'argent, ça met de l'entreprise, elle ne peut pas mettre son argent dans n'importe quoi puisqu'il y a son image de marque. Et au fil des années, ils ont remarqué que l'ex-Pirogue, maintenant qui est Péraille, faisait de bonnes choses. Donc à partir de là, on s'est servi de cette image d'ex-Pirogue pour maintenant avoir les sponsors. Et on peut dire que cette année, chaque dimanche, le groupe Péraille a un sponsor. Ce qui nous permet quand même de survivre. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est à peu près 5 000 francs, un sponsor, que l'on demande un sponsor, par dimanche, pour qu'on puisse compter en gros 50 à 60 personnes adhérents qu'il faudra habiller correctement. Alors ce sont donc les cuisiniers et cuisinières aujourd'hui, c'est le thème d'aujourd'hui. Des cuisiniers et cuisinières un peu modernes, avec du doré, du fuchsia, plein de belles couleurs. Et puis bon, on essaiera que ça sera très chaud cet après-midi dans les rues de Cayenne. Voilà, donc les filles. Alors vous êtes là? J'attire plutôt les enfants vers le groupe. Voilà, mais non, c'est un crocodile qui n'est pas bien méchant. En plus, il mange toujours avant de partir. Donc il n'y a pas de risque, je ne mangerai personne cet après-midi. Beaucoup d'entre eux sont à l'école de musique, donc il y a sur les 6 trompettistes,
il y a 5 d'entre eux, 4 d'entre eux sont à l'école de musique et moi avec un autre copain, nous ne sommes pas à l'école de musique, donc on apprend avec eux les répétitions. Donc on apprend les solfèges, c'est pas facile, mais on s'en sort bien puisque apparemment les gens apprécient Piraille, donc on essaie. Là on va juste échauffer les lèvres puisqu'il faut échauffer les lèvres un peu. C'est ex-pirogue, puisque beaucoup de gens se posent la question. C'est le même état d'esprit, c'est-à-dire rigueur, sérieux, ponctualité, en fait tout ce qui s'ensuit, quoi. Tout ce qui pourrait, tout ce qui peut amener, si tu veux, au bon sens du terme, quoi. C'est vrai que l'image qu'on donne aux gens en ce moment, elle n'est pas très positive. On dit souvent que ce sont des quartiers, enfin nous faisons partie des quartiers défavorisés. Donc on dit souvent que les jeunes qu'ils ont tendance à prendre dans le sens entre guillemets de vieux chemin. Donc nous ce qu'on veut amener, si tu veux, c'est rigueur, se retrouver tous ensemble, faire quelque chose de positif, quoi, contrairement à ce que d'autres personnes pourraient penser. Puisque l'image effectivement au sein des jeunes, elle est négative. Donc nous on veut plutôt apporter le positif en soyant toujours, que nous soyons toujours ensemble, qu'on se retrouve assez souvent de manière à ce qu'il y ait une image, toujours une image positive, quoi, j'insiste. Le carnaval de Guyane est à l'image de la société, en constante mutation. Il affiche ainsi sa diversité ethnique qui fait partie de sa richesse. Péruviens, Antillais, Métro et Brésiliens défilent depuis toujours dans le même esprit de fête et de solidarité. Voilà, ce numéro spécial d'Interguyane consacré au carnaval s'achève. Continuez à passer une excellente soirée sur les programmes de Télé Guyane. Nous on se retrouve dans un mois pour un autre Interguyane.